Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme. Aujourd'hui, nous profitons de ce radio-soleil pour vous faire une vidéo à l'extérieur. Et comme nous ne maîtrisons pas l'environnement extérieur, évidemment, vous constaterez qu'aujourd'hui, ce fameux casque Corsair HS1A, la boîte est vide. Et pour cause, j'avais prévu tout un tas de petits trucs sympas pour procéder au déballage, mais en l'occurrence, je ne suis pas responsable du livreur du journal qui vient perturber ma vidéo avec sa grosse voiture. J'ai donc été obligé de tout refaire. Donc en l'occurrence je l'avais déballé en direct live et c'est raté. Donc du coup évidemment la boîte est vide comme je vous le disais. Ceci étant elle reste égale à elle-même avec quelques explications au dos et le rappel des caractéristiques techniques sur le côté. À savoir que le casque Corsair couvre un spectre de 20 à 20 000 Hz, que les HP sont d'un diamètre de 50 mm et qu'il est extrêmement confortable, etc., etc. Ceci étant, force est de constater que globalement, c'est le cas. Enfin, je ne l'ai pas encore porté, mais il semble en tout cas relativement confortable. Dans le bundle, nous avons une paire de mousses recouvertes de Sky, celles-ci sont en tissu, et nous avions aussi une petite pochette noire dans laquelle nous avons trouvé un stop, attention, ainsi qu'un guide, pardon, je vous le présente, un guide de manuel, un guide de démarrage rapide, pardon, et le papier sur la garantie. En l'occurrence, donc, Corsair arrive sur le domaine du son. Nous avons aussi le kit SP2500 qui est à la ferme et que nous allons vous proposer bientôt en vidéo aussi. Ceci étant, pour le casque spécifiquement, comme vous le voyez, c'est particulièrement bien fini, c'est très propre. Le serre-tête est intégralement recouvert de mousse et de Sky avec un petit marquage et les voiles Corsair. Les oreillettes sont très larges comme vous le constatez et tout est monté sur axe. Il se replie, il se referme. Honnêtement, ça a l'air d'être du très très bon matériel. Les réglages sont francs, même plutôt bien faits. Ça semble respirer le solide. Que dire d'autre le câble, pardon, je cherchais mes mots, est tressé. Et qu'en l'occurrence, vous avez une petite télécommande avec une molette, pour une fois pas si fine que ça, pour pouvoir régler le volume et couper le micro. Nous avons reçu donc la version A, c'est-à-dire la version, je viens devant l'objectif, analogique, à savoir en jack. Alors pour une fois, je retire les lunettes de soleil, ce n'est pas plaqué or. Donc deux jacks de 3,5, il pourra donc aller sur une carte son en direct. Il existe aussi en version B, à savoir avec un USB, mais Corsair nous a envoyé celui-ci parce qu'a priori la qualité de son est meilleure sur l'analogique que sur l'USB. Enfin ceci étant, je suis assez impatient de le porter sur les oreilles. Bonjour la voiture qui passe. Nous vous trouverez un peu plus de détails dans le test à venir très bientôt sur cocottland.com. Ainsi, petite tentative de retrait, voilà, de la mousse et vous la remplacez par le Sky ou la mousse tissu comme vous le souhaitez. Petite toile acoustique, bref, ça a l'air d'être du assez beau matériel. En tout cas, à très très bientôt sur Cocotte TV et surtout sur cocottland.com. Au revoir.